praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont drivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles inconscientes et akashiques pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. La mission de vie, nous avons vraiment cette vision de voir la mission de vie comme un emploi à effectuer, être dans cet alignement avec notre emploi, ou encore avec l'ego qui parle énormément, qui nous dit alors moi je suis venue faire quelque chose d'exceptionnel, je suis, je sais pas, le nouveau Beethoven ou la nouvelle Beyoncé, ou encore plus loin, la nouvelle Mère Teresa, ou il y en a qui vont également plus loin encore, qui peuvent parfois dire Jésus ou Marie ou autre. Mais en fait, c'est pas ça la mission de vie. La mission de vie n'est pas, ce n'est pas sur ce plan humain qui est lié au matériel, qui est lié à c'est vraiment qui est lié à ce côté égo, comme quoi je suis venue faire quelque chose d'exceptionnel. On est tous venus faire quelque chose d'exceptionnel, l'un pas plus que l'autre. Chacun en fait a sa mission justement, et l'idée d'aller dans l'expression de sa mission. Et pour comprendre cela, il suffit de regarder une cellule. Alors, on va regarder par exemple l'organe du foie. Donc, l'organe du foie est un amas de cellules. Et chaque cellule a son importance parce que chaque cellule compose le foie. Chaque cellule permet le fonctionnement du foie. Et quand la cellule c'est nous, chaque individu. Et quand la cellule, donc chaque individu qui compose le tout, donc, et quand justement la cellule elle fonctionne bien. Donc ça veut dire qu'elle avance, qu'elle prend soin d'elle. Donc par exemple, prend soin de nous, c'est avec nos émotions, nos pensées, les blocages qui sont dans notre vie, mais le voir d'une certaine façon, détoxifier son corps, prendre soin de son corps. Quand la cellule elle prend bien soin d'elle, quand elle est dans cette détoxification, dans ce nettoyage, elle est optimale, elle est dans son fonctionnement, elle est dans sa mission de vie parce que elle arrive à fonctionner correctement, elle vibre comme il faut, elle arrive à fabriquer tout ce qu'elle a besoin pour faire fonctionner sa cellule, elle n'est pas en train de s'auto-détruire, donc elle est vraiment dans sa grande fonctionnalité et elle est dans son chemin de vie parce qu'elle prend soin d'elle, elle est bien, elle se réalise et elle met à disposition ses dons, ses qualités, ses capacités, etc. pour avancer et contribuer pour aider les autres et contribuer pour le tout. Donc c'est ça en fait qu'il faut qu'on voit. Et il faut, j'aime pas dire il faut, mais l'idée est de comprendre que la mission de vie, c'est réussir à se voir soi-même, à grandir, à évoluer à partir de soi. C'est venir voir ses propres valeurs, incarner ses valeurs dans sa vie, dans tout ce qu'on entreprend, voir ses dons, ses qualités, ses bénéfices, ses facultés, etc., pour mettre à disposition pour les autres, mais également pour soi, parce que ça nous permet, nous, d'avancer. C'est voir et prendre conscience que la mission de vie, c'est le but à atteindre, mais c'est le chemin qui nous amène vers cette mission. C'est le chemin qui construit et qui nous oriente vers cette mission. Donc, c'est apprendre chaque événement, chaque chose qui se passe dans notre vie, chaque réaction de notre part qui peuvent être démesurées, qui nous donnent des indications, chaque part émotionnelle, chaque pensée, chaque petit détail de nous-mêmes nous guide vers cette mission d'être, cette mission d'âme. Pour moi, il y a ces deux parts-là qui rentrent en compte. Et il est important de réussir à aller vers ça pour réussir à se réaliser. Ce n'est pas chercher à se dire qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel, mais dans le sens, le côté égo, il cherche à se décaler des autres. Non, on est tous au même niveau, mais qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel que les autres n'ont pas, que j'apporte pour contribuer et avancer ensemble. Donc, qu'est-ce que cette petite cellule, elle a d'exceptionnel par rapport aux autres, qu'elle apporte aux autres pour pouvoir contribuer au bon fonctionnement du foie. Donc, c'est ça, en fait, qu'il est nécessaire de voir. Et comprendre que dans ma vision, en fait, j'ai vraiment la mission d'être
et la mission d'âme. Et tous les deux composent la mission de vie. La mission d'être, c'est réussir à voir qui nous sommes aujourd'hui et être de plus en plus un être authentique, accepter qui nous sommes et avancer sur tout ça. Avoir notre véritable lumière et, et, euh, et l'accepter, parce que souvent c'est pas facile à accepter cela. Donc il y a vraiment cette partie-là à comprendre et à assimiler. Et la mission d'âme, c'est comprendre que tout ce que nous vivons dans notre vie nous amène à un point de convergence, à ce truc à découvrir et à comprendre que notre âme est venue expérimenter cela. Et c'est également d'analyser ce qu'il y a dans notre vie, d'analyser, analyser avec le cœur, pas avec le mental, analyser les rencontres que nous avons, les personnes qu'on fréquente, et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dans ce côté subtil qui nous apporte des indications et comprendre cette mission à accomplir, cette mission d'âme et ce que notre âme est venue vivre ici dans cette vie. Et en fait, les deux rejoints, qui se composent comme le yin et le yang, forment un tout. Et pour moi, c'est cette mission de vie. Et quand on assimile les deux et qu'on intègre les deux dans notre vie au quotidien, on avance sur justement le but à atteindre, donc notre mission. Et par rapport à l'emploi, en fait, on a la possibilité d'intégrer cette vision qu'on a, cette compréhension qu'on a de nous-mêmes dans notre emploi, notre travail. Donc, faire en sorte qu'on reste aligné avec nos valeurs, à rester aligné avec la joie, être aligné dans le cœur. Tout ça, en fait, nous permet d'exprimer notre mission de vie. Mais dès lors où il y a une dissonance, c'est d'étudier pourquoi, comment et comment faire évoluer tout ça. Qu'est-ce que j'ai à dire également autour de ça ? Non, sur cette compréhension, j'ai fait le tour. J'avais vraiment envie de partager cela. Et là, j'ai tout reçu. J'ai dit, il faut que je vous le dise. Donc, ça y est, je voulais partager. Et du coup, en fait, j'étais amenée, justement, avec les maîtres akashiques et à travers toutes les consultations que j'ai pu faire aujourd'hui avec les lectures akashiques, de créer sens et essence. Sens et essence, donc c'est comprendre que c'est mettre un sens dans sa vie à partir de son essence. Et en fait, c'est vous amener à aller découvrir votre mission d'être, aller découvrir votre mission d'âme et comment implémenter tout ça dans votre vie pour réussir à vous réaliser et à réaliser votre mission. Implémenter avec la façon de voir les choses au quotidien. Et donc, je vous amène à découvrir tout cela à travers d'abord des questions à poser à son âme. Je vous amène vraiment à aller chercher ces informations au niveau de votre âme pour ensuite aller voir ces informations dans l'akasha. Alors, soit il y a des voyages guidés qui vous amènent dans cette découverte, soit il y a un manuel aux questions avec des suggestions de questions à poser dans l'akasha et une méditation d'aide à la connexion aux annales akashiques pour aller chercher également ces différentes informations. Et également pour le deuxième module qui est aller découvrir sa mission d'âme, c'est le même principe pour réussir à aller chercher les choses en profondeur à l'intérieur de soi. Donc c'est quitter ce mental et aller se connecter ce cœur pour aller vraiment chercher toutes ces belles informations sur soi et sur sa mission d'âme, sa mission de vie. Et comment implémenter ça dans sa vie ? En fait, c'est comprendre que c'est le chemin qui fait que nous avançons sur notre chemin de vie, sur notre mission de vie. Et c'est réussir à voir, à prendre du recul, à comprendre ce qui se passe, et tout ça avec un certain regard et un grand regard d'humilité et de sagesse. Et du coup, cette partie vous accompagne à découvrir cette humilité et cette sagesse, mais également à profiter de cette capacité d'aller dans les annales akashiques avec une méditation guidée pour vous permettre d'aller découvrir tout ça. Et ce que j'aime bien dans ce parcours, c'est en fait, c'est réussir à faire un switch. En fait, ce switch, c'est
Aujourd'hui, en tant qu'être humain, on trouve que c'est extraordinaire de réussir à communiquer avec les anges, avec les entités, avoir de l'intuition, à faire de la télépathie. Et c'est waouh, tu t'imagines, j'arrive à faire ça. Et toi, est-ce que tu as capté ce que j'ai fait en télépathie? Enfin, on est dans cet émerveillement. Mais l'idée est de se souvenir qu'on sait faire ça, de récupérer ses capacités, de se souvenir pour l'utiliser au quotidien. Et à partir de là, c'est faire ce switch-là, où on est plus dans cette vision, où on est cet être, cette grande lumière, cette âme qui a ses capacités et qui est venue s'incarner ici sur Terre pour vivre des expériences, pour grandir. Et de ces expériences, eh ben, c'est créer, voir cet émerveillement. Parce que dans ces expériences, on est en train de grandir, on est en train d'assimiler la leçon, l'enseignement qu'on a à comprendre autour de cela. Alors, certes, c'est des situations qui sont difficiles, mais c'est réussir à voir le cadeau caché derrière. Ce cadeau, c'est la leçon à comprendre, la capacité qu'on a, la ressource qu'on développe. Est-ce qu'on arrive dans ces situations à cultiver le pardon avec l'amour sincère et véritable? Ou est-ce qu'on est en train de cultiver la colère, la haine, et on n'a pas envie de pardonner et on rentre peut-être dans un cycle karmique à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment se mettre dans cette joie de dire « Ah, ça y est, j'ai une nouvelle leçon à comprendre, quoi. L'univers, il m'envoie cette leçon, cette expérience de vie pour permettre, moi, de grandir, moi, pas le moi physique, hein, pas l'être humain, c'est vraiment grandir cette âme à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, à partir de cette âme et cette grande lumière que nous sommes tous à l'intérieur de nous, bah, c'est utiliser ces capacités et ces facultés dont je me souviens et que je maîtrise, et que cette maîtrise va toujours dans l'entraînement et l'utilisation, bah, c'est utiliser tout cela pour comprendre cette expérience, avoir un regard dézoomé et avoir vraiment un regard sur cette... et prendre de la hauteur, donc c'est voir le plan au-delà du plan, et réussir à avancer sur cette expérience, pas à pas, mais avec ce regard extérieur. Et en fait, dans ça, on assimile, on avance, on voit le cadeau, on est dans la gratitude, on apporte de l'amour, de la conscience, et on se libère, malgré la difficulté, parce que je sais qu'il y a de la difficulté, il y a des maladies, il y a des difficultés dans la vie de tous les jours, il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'humain et du corps physique, qui sont à considérer. Mais c'est vers cela, en fait, qu'on nous demande d'aller, c'est créer ce switch, et c'est à partir de qui je suis en termes d'âme, qu'est-ce que j'expérimente et quel est le cadeau derrière ça qui fait que je suis en train de grandir. Et cette expérience est considérée comme un émerveillement et un grand moment de gratitude pour grandir. Et en fait, c'est spiritualiser la matière. Et c'est ça, en fait, notre chemin de vie, parce que dès lors où on pose la question aux annales akashiques, c'est quoi ma mission de vie? Ma mission de vie, c'est de venir rayonner la personne, l'âme que je suis, donc diffuser ce que je sais, et apprendre l'amour sincère et véritable, et avancer sur ça, et apprendre de nouvelles leçons. Ça, c'est la base. Et comment on fait ça? Sens et essence est là pour aider à faire ça. Donc c'est vraiment des bases qui, je pense que ça va être nourri à travers ma propre expérience, mais c'est véritablement une base avec ce programme en ligne. Je ne sais pas encore s'il y aura un accompagnement. Je sais qu'il y a des personnes qui me posent la question. Je verrai en fonction de ce qu'eux, ils m'envoient comme information. Et je verrai en fonction de la demande, et je verrai comment les choses peuvent se créer, se goupiller, comment peuvent s'imbriquer. Mais en tout cas, c'est la base de tout, en fait, de toute vie humaine et vie amique, je dirais. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous apportera de grandes valeurs et de grandes compréhensions.
C'est certes ma propre vérité de ce que moi j'ai expérimenté, de ce que j'ai compris des annales akashiques. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. N'hésitez pas à venir revoir parce qu'à un moment donné, il y aura d'autres éléments qui vont être assimilés. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de comprendre quelle est cette mission que vous avez à accomplir ici dans cette incarnation pour réussir à la réaliser pleinement et surtout à permettre de grandir cet amour sincère et véritable pour vous et du coup pour tous.